Il est sorti mercredi et c'est déjà un succès. Absolute Flash est un phénomène et c'est Jeff Lemire qui le dit sur son Substack. Je crois qu'on dit comme ça. Il annonce un tirage de 180 000 exemplaires pour ce Absolute Flash numéro 1 que je vous ai montré dans un page à page disponible sur Radio Comics depuis 48 heures maintenant. Absolute Flash, 180 000 exemplaires, c'est un phénomène pour beaucoup de raisons. La première, c'est que c'est Flash et que c'est pas normalement le héros le plus populaire de chez DC Comics, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Ensuite, il n'y a pas eu de si belle vente de Flash d'après ce que dit Jeff Lemire depuis le Flash de 1987, le Flash numéro 1, c'est-à-dire que depuis plus de 40 ans, enfin depuis quasiment 40 ans, il n'y avait pas eu de Flash à ce niveau de vente. C'est-à-dire que même pendant les New 52, même pendant Flash Rebirth, même pendant Flashpoint, eh bien on n'a jamais connu ce type de score. Voilà, tout simplement. Et en plus, c'est d'autant plus génial que eh bien c'est le score du premier tirage de Absolute Superman. C'est-à-dire que Absolute Flash rivalise avec Absolute Superman. Je vous rappelle les scores des premiers tirages puisque c'est les informations que nous avons et qui ont été rendues publiques. Évidemment, DC va bien entendu continuer à nous alimenter en termes d'informations à ce sujet. Absolute Wonder Woman, c'était 150 000 exemplaires. Absolute Superman, 180 000 exemplaires, qui est donc rejoint par Absolute Flash avec ses 180 000 exemplaires. Absolute Batman, c'est plus de 500 000 exemplaires. Et la totalité des titres Absolute Batman sur les 5 premiers numéros, alors que le 6e vient de sortir, eh bien, c'est 2,5 millions d'exemplaires. Autant vous dire que la gamme Absolute est un phénomène, surtout à une période où on n'arrête pas de dire que les comics coûtent trop cher, que ce soit aux États-Unis ou en France, que les boutiques ferment aux États-Unis, et c'est une réalité. Le marché des comics s'effondre parce que depuis le Covid, qui n'a pas été aidé, où les commerces n'ont pas été aidés aux États-Unis, il y a énormément de boutiques qui ont mis la clé sous la porte, donc le réseau a réduit comme peau de chagrin. Il y a des problèmes de distribution aux États-Unis. Vous savez, Diamond a mis la clé sous la porte. Alors c'est Lunar Distribution qui depuis quelques années maintenant distribue les comics d'ici, mais il y a quand même une sacrée tempête sur le marché, ce qui affaiblit le marché, affaiblit les revendeurs, affaiblit tout le monde. Donc la prise de risque des boutiques qui commandent et qui n'ont pas la possibilité de faire des retours ces bouquins, ils pourraient jouer la prudence. Non, ils ont plébiscité ce titre. Il y en a 180 000 qui ont été commandés. Donc on n'arrête pas de dire que les comics ne vont pas bien et que ça va pas très bien. Eh bien, aux États-Unis, il s'est passé un truc depuis le lancement de cette gamme Absolute. Évidemment, c'est pas terminé parce que, vous le savez, il y a Batman 158 de Jim Lee et Jeff Loeb avec le début de Silence 2, de Hush 2 qui arrive la semaine prochaine. Donc ça va continuer à atteindre les sommets. On aura un relaunch de Batman, la série régulière, par Matt Fraction et Jorge Jiménez en octobre, je crois. Ça va être fou de voir tous ces chiffres de vente avec toutes ces nouvelles séries. Ça dynamite le marché, ça dynamise le marché, ça fait venir les gens, ça fait consommer les gens et ça remet les comics. Pendant longtemps, on a cru que Warner et Disney avaient abandonné les comics au profit du cinéma. Là, ils ont largement réinvesti et ils y sont allés et on voit le résultat. Les ventes sont au rendez-vous. Donc on se réjouit de ce succès bien entendu, ce qui évidemment nous fait dire qu'on aura plus vite que prévu peut-être du Absolute Flash, parce que Absolute Flash, je vous l'ai dit, aux États-Unis c'est pas le héros le plus populaire, même si évidemment il a sa notoriété. En France c'est très compliqué pour un personnage comme Flash, malgré quelques succès et malgré des titres qui sont sortis depuis plus de 10 ans maintenant chez Urban, mais ça fait pas partie des meubles et surtout qu'il n'a pas été aidé par le très vilain film qu'on a tous vu ou pas vu au cinéma il y a quelques temps, il y a 2 ans maintenant. Le personnage, malgré sa cote de popularité avec sa série sur la CW, eh bien, a eu du mal à toucher le très très grand public au cinéma. Flash, c'est pas le héros le plus populaire, donc on était en mesure de se dire, est-ce que Urban va prendre le risque de faire un Absolute Flash? Est-ce que ils vont sortir les autres séries Absolutes? On sait qu'ils sortent Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman très prochainement, dans les prochaines semaines. Est-ce qu'ils vont faire eh bien, Absolute Flash? On n'a pas la réponse pour le moment, mais les indicateurs sont au vert puisque si le succès est là aux États-Unis, et ce serait dommage de se priver de peut-être enfin arriver
à toucher un large public avec Flash, c'est quand même le meilleur moment d'essayer de proposer un tome 1 et d'espérer glaner quelques milliers de ventes avec le succès de cette gamme en capitalisant sur le succès à venir d'Absolute Batman, d'Absolute Superman et d'Absolute Wonder Woman. La route sera là et donc il n'y aura plus qu'à essayer. En tout cas, c'est un phénomène, 180 000 exemplaires, ça fait quasiment 40 ans qu'on n'avait pas vu des ventes aussi hautes pour Flash. C'est Jeff Lemire qui l'a dit. Jeff Lemire qui dit également sur son Substack que eh bien, c'est sa meilleure vente en tant qu'auteur de comics, et ça fait quand même un paquet d'années qu'il est là. Il en a vendu beaucoup des comics, il fait beaucoup de séries, il est très productif, il dessine, il scénarise. Là, c'est son plus gros succès. Il n'a jamais connu plus gros succès que ça. Donc, c'est un phénomène, et on se réjouit de ce phénomène. Et vraiment, eh bien, j'espère que vous serez nombreux à découvrir ce titre, que ce soit en VO ou en VF. En tout cas, moi qui ne suis pas un lecteur de Flash, eh ben, je l'ai acheté pour vous le montrer, mais j'ai acheté pour le lire également. Est-ce que je vais continuer Absolute Flash? Je ne peux pas vous le dire pour le moment. Simplement, le succès est au rendez-vous, et pour le moment, c'est une lecture solide et de qualité que je vous recommande. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci d'être si nombreux et si fidèles. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à Radio Comics. Je vous dis à très bientôt. Salut!